Bonjour à tous et bienvenue au 5 Renaissance où j'ai décidé de vous parler de nouveau des flammes jumelles puisque contre toute attente je trouve qu'il y a eu beaucoup de vues sur ces vidéos plus que sur les autres. Donc je me suis dit c'est qu'il y a de la demande. Donc comme en plus c'est un sujet qui me fait plaisir en ce moment et puis à vrai dire en venant vous parler des flammes jumelles, finalement je vous donne peut-être des informations ou je vous donne peut-être envie d'aller creuser le sujet ou d'aller réfléchir à tout ça. Et en même temps, je me donne l'occasion à moi aussi de poser les choses et d'ouvrir mon regard sur cette expérience et sur ce processus de flammes jumelles. Alors, j'aurais mille choses à dire évidemment sur ce processus de flammes jumelles. Il est vrai que quand on est plongé dedans, c'est pas quand on est plongé dans la période la plus délicate, on va dire, c'est-à-dire celle qui précède la période qui va ressembler à de la séparation, qui va même être carrément de la séparation, et puis après carrément la période de la séparation. Donc de toute façon, c'est mal vécu, je pense, par les deux flammes en fait. Hein. C'est mal vécu cette séparation, mais en même temps c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est salvateur, c'est la période de digestion. C'est-à-dire que comme cette relation est en miroir inversé, cet autre, qui est un autre vous-même en fait, en inversé, met le doigt là où ça fait mal chez vous, là où ça n'a pas été réparé, là où ça n'a pas encore été nettoyé, là où ça n'a pas encore été compris, guéri. C'est insoutenable d'ailleurs, parce que l'autre est tout ce que vous n'êtes pas. Donc dans aussi les aspects que vous n'arrivez pas à rejoindre de vous-même. Donc moi ce qui m'interpelle c'est le processus, c'est le cheminement, parce que du coup là avec tout ce que je suis en train de comprendre et toutes les vidéos que j'ai visionnées hier, je me suis rendu compte que ça m'obligeait à faire un retour nécessaire sur comment s'est construite comment se sont construites ces retrouvailles, comment s'est construite cette relation. C'est très intéressant en fait, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que c'est pas linéaire, c'est absolument pas linéaire une relation de flamme jumelle. C'est pas un truc, c'est évident, ça se pose là et puis hop là, ça se construit, tac tac tac. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Alors après, il y a autant de processus de flammes jumelles qu'il y a de flammes jumelles. Moi, j'ai tendance à être un peu agacée quand j'écoute certains parler des flammes jumelles. C'est comme ça, on vous met dans des cases. Bah non, en fait, ça n'existe pas parce que déjà, des duos de flammes jumelles, c'est tous des duos qui ont une mission particulière, en fait, et qui ont finalement la même, avec des actions complémentaires, mais qui ont la même finalité, en fait, au niveau de l'âme. Donc, ça peut être dans la politique, ça peut être dans le secteur de l'environnement, ça peut être dans le secteur de l'art, ça peut être dans le secteur du développement personnel, des thérapies, etc., alternatives, ça peut même être dans le secteur de la recherche scientifique, de la médecine allopathique même, hein, pourquoi pas. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de la recherche spatiale. Voilà. Donc, c'est de la philosophie, de l'enseignement, enfin après, voilà, tous les domaines sont touchés. Hein. Et finalement, c'est génial parce que vous vous dites, c'est une super belle expérience. Elle est compliquée, elle est dure, elle est lourde, elle est confrontante, elle est... J'arrive pas à trouver le mot depuis ce matin, je cherche un mot, j'arrive pas à le trouver, je l'ai sur le bout de la langue, mais vous voyez, il y a des fois comme ça, on veut utiliser un mot en particulier, les mots sont importants, et en fait, il revient pas. Mais ouais, voilà, c'est vraiment, en tout cas, il y a une notion de confrontant, quoi. Voilà, ça vous oblige à aller dans vos profondeurs, à aller regarder des choses que vous ne vouliez pas regarder, ça vous met face un peu à votre crasse interne, toute proportion gardée, c'est pas du tout moche, hein. La crasse interne, on en a tous, hein, voilà, c'est pour ça que c'est important de se nettoyer de temps en temps. C'est pour ça que des fois, on a des maladies qui viennent nous aider à désencrasser tout ça, puis nous, comme des abrutis, on se dit je suis malade ». Bah oui, c'est bien, ton corps il est intelligent, il se répare tout seul, voilà. Donc il n'y a pas à s'en faire, tout est parfait. Donc voilà, moi je me dis, là, ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, parce que j'aurais mille trucs à vous dire au niveau des flammes jumelles, surtout toutes les compréhensions nouvelles que je viens d'avoir là, mais j'ai envie de vous dire par rapport à ce processus de flammes jumelles, cette expérience que moi j'ai fait, hein, donc c'est moi, hein, c'est pas, voilà, ça vaut ce que ça vaut.
c'est mon histoire propre. Eh bien, euh, moi, j'ai pas, comme je disais hier sur les vidéos précédentes, j'ai pas compris tout de suite la portée de la relation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai rencontré Marine, il s'est passé quelque chose, mais pas non plus oufissime, mais quand même suffisamment fort pour que ça me marque, hein. Et puis ensuite, c'est surtout elle. C'est surtout elle qui a senti qu'il y avait quelque chose. C'est surtout elle qui a pas arrêté de dire faut qu'on fasse des trucs ensemble, on a des choses à faire ensemble, on est reliés, tu sens pas, il y a quelque chose de spécial entre nous. Pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'il y a entre nous? Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle veut du pain. Et vraiment, j'avais la sensation que. Ah, si elle me regarde, elle va rigoler. Mais en fait, voilà, j'avais la sensation que. Du coup, elle était peut-être pas nette, elle était peut-être pas claire, elle avait peut-être des sentiments ou des trucs, elle essayait de faire passer comme ça. Donc moi, ça m'a mis dans la confusion très rapidement, mais ça n'a pas tapé tout de suite chez moi. C'est-à-dire que je me disais juste, bon, elle n'a pas l'air d'être très claire au niveau de ce qu'elle ressent. Ce qui était peut-être le cas, après tout, à certains moments de l'histoire, puisque la relation étant ce qu'elle est, de base, c'est quand même une seule et même âme. Donc forcément, ça crée de la confusion, hein, parce que vous êtes face à vous-même, donc vous êtes aussi en amour face à vous-même. Vous apprenez à vous aimer à travers l'autre. Bah, c'est ça qui se passe, hein, ni plus ni moins. C'est une leçon d'amour. C'est une leçon d'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre, mais c'est avant tout une leçon d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. C'est ça qui est incroyable et magnifique, sublime. Donc voilà, moi j'ai pas tout de suite été comme ça dans cette frénésie de la relation. Ça a été quand même fort puisque je vous dis, je lui ai transmis mon soin énergétique. On a fait des expériences un peu spirituelles ensemble très rapidement. Ça faisait même pas un mois et demi qu'on se connaissait déjà. On essayait des trucs. Puis après, on a commencé à un peu partir en délire sur des projets artistiques. Et puis il y a eu Vénusia et Tournesol. Et puis après, on a travaillé dans un spa ensemble. Et on était comme ça toutes les deux dans ce spa. C'est-à-dire, voilà, on a eu la chance de vivre cette expérience où on n'était ni chef de l'une ni chef de l'autre. Moi, j'étais masseuse, j'étais à mon compte. Et puis elle dirigeait le spa. Enfin, elle dirigeait le spa. Elle était salariée pour s'occuper de diriger le spa, en fait. Mais elle était seule, donc elle se dirigeait elle-même, en réalité. Ah. Donc, les jacuzzis, les hammams, la grotte de sel rose de l'Himalaya, oh là là, les belles expériences qu'on a vécues là-dedans. Donc, nous, on a fait un peu notre sauce. On a mis nos petits élixirs à droite à gauche. On a fait des branchements énergétiques dans le spa. Enfin, voilà, on s'est régalé. Et à ce moment-là, il a commencé à se passer quelque chose. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire, oh, il y a peut-être quelque chose entre elle et moi quand même. Il y a peut-être. Alors il y avait encore des aspérités, il y avait des choses qui me convenaient pas. Marine, elle était fêtarde, elle allait boire des coups avec des gens le soir, des gens que moi c'était pas du tout mon environnement. Et puis moi j'étais plutôt à lire mes bouquins sur l'Égypte antique le soir dans mon lit parce que j'avais eu des journées de soins éprouvantes et que du coup bah, j'avais besoin de me retrouver en intériorité. Donc si vous voulez, ça créait déjà des couacs. Parce qu'en fait, il y avait une incompréhension, enfin pas de sa part, parce qu'elle, elle voyait pas d'inconvénient à ce que je lise des bouquins sur l'Égypte antique le soir et que je sorte pas avec elle boire des coups avec ses copains. Au contraire, elle avait sa liberté, moi j'avais la mienne. Mais sauf que moi, ça me défrisait les poils du menton, quoi. Il y avait un truc où je me disais, mais j'aime pas ce qu'elle fait de sa vie. Et ça, c'est le truc, c'est typique chaser, donc ma position à moi, c'est-à-dire jugement atroce à propos de sa flamme jumelle, c'est-à-dire, voilà, c'est du manque d'indulgence, c'est des idées reçues, des idées préconçues sur ce que devrait être l'autre, sur ce que l'on attend que l'autre soit. Et ça vient taper dans la blessure qu'a le runner à nettoyer, à épurer, c'est-à-dire la blessure qu'a Marine à nettoyer, au sens où c'est la peur de décevoir. Bah là, elle est confrontée au fait que moi, en permanence, j'arrêtais pas de lui montrer qu'elle me décevait, clairement. Alors imagine la souffrance que j'ai dû causer en elle. C'est terrible en fait, parce que moi, je lui affichais clairement tous les jours qu'en fait, elle me décevait. Alors la pauvre, ça tapait pile là où il fallait pas. Mais quelque part, ça lui permettait aussi eh bien, de venir réparer cette blessure. De venir surtout capter qu'elle était là. Sinon, elle l'aurait peut-être pas vu. Donc voilà, donc il y avait ça. Et puis après, eh bien, on a été séparés pendant une certaine période. Séparés sans être séparés, on s'écrivait par Messenger. Voilà, des fois, on se faisait des vidéos. Comment ça s'appelle là, via Messenger, là,
C'est pas Skype, mais bon, enfin, vous m'avez compris quand on fait des vidéos comme ça. Souvent ça coupait d'ailleurs parce que en fait elle est partie à Bali, donc la connexion étant, elle était sur la plage souvent quand elle voulait me parler comme ça, donc c'était pas évident, ça coupait. Donc elle est partie à Bali faire un voyage de 2 mois et demi, un voyage spirituel finalement. Elle est partie avec une amie. Et puis, moi, eh bien, j'étais à Ballaruc-les-Bains, hein, j'avais repris mon poste, etc. Donc ensuite, elle a eu l'élan comme ça, elle s'est demandé beaucoup à Bali ce qu'elle allait faire, et puis elle avait cet élan de me rejoindre, en fait. Moi, je comprenais pas ce truc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle peut pas faire sa vie dans son coin. Non mais merde, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'elle vienne se coller à moi? Oh là là là. Mais merci Marine d'avoir été plus éveillée que moi. Moi j'ai rien capté, moi j'ai rien vu. Et si tu n'avais pas insisté comme ça, eh ben les choses elles auraient pas pu, enfin elles se seraient passées autrement certainement, mais voilà, donc la plus éveillée de nous deux sur ce côté-là, chacune a ses phases d'éveil, chacune a ses éveils particuliers qui éveillent l'autre en fait. On dit le chaser doit se révéler et le runner doit se réveiller. C'est beau quand même. Je trouve qu'il y a quelques mots, quelques lettres de différence et finalement c'est ça. Moi je dois me révéler en fait à travers cette relation et elle doit se réveiller en fait. Donc c'est magnifique. Sauf qu'elle était déjà dans cette phase d'éveil, elle savait qu'on avait quelque chose à faire de particulier, de spécial ensemble, qu'on était liés. Bah oui, on est une même âme en fait dans deux corps séparés en fait. Donc forcément, voilà. Donc, voilà, elle part à Bali et puis elle revient. Elle revient et puis en fait, elle se fait embaucher à Ballaruc-les-Bains dans un autre hôtel à côté du mien. Et ce qui fait qu'on passe l'été ensemble comme ça. Et moi, le fait qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, ça m'était pas égal parce que ça me faisait plaisir si elle venait, mais j'étais pas non plus. Ah, Marie va venir. Non, j'étais pas comme ça. Je suis pas dans cet état-là du tout, pas du tout. Donc, ce qui fait que voilà, les choses se sont passées comme ça. Elle me prévient qu'elle va arriver. Et moi, au moment où elle arrive, le week-end où elle arrive ici à Ballaruc-les-Bains, je suis à ce moment-là euh, en conseil des 13 mères originelles, en Ariège, où je suis en train de vivre une cérémonie à Isis. Donc de féminin sacré. Un truc fou, fulgurant, formidable, extraordinaire. Et je rentre dans un amour incommensurable, pleine de ma divinité en fait. Et dans le train qui m'amène à Ballaruc, qui me ramène à Ballaruc, j'ai un amour qui commence à se déployer pour Marine, je comprends rien. Mais j'ai un truc énorme qui m'explose au visage. Et quand je la retrouve dans Ballaruc, quand j'arrive, en fait, je sais plus, peut-être elle m'attendait au bus ou à côté du casino, je crois, elle m'attendait. Les machines à sous, tic, 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 l'abondance. Et donc, en fait, voilà, elle m'attendait là et j'ai eu un élan, mais comme si j'étais amoureuse, vous voyez. Et là, ça a commencé à mettre de la confusion en moi. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, j'ai vécu comme une lune de miel avec elle. Elle, je ne sais pas comment elle a vécu tout ça. Je sais qu'elle avait pareil. Il y a quelque chose aussi qui s'est renforcé chez elle à ce moment-là, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui a eu très très peur. Parce que d'un coup, toute cet amour que j'avais contenu, que j'avais surtout mis un voile dessus en disant ça n'existe pas, je ne le vois pas, et ben là, il y a tout qui a débordé, quoi. Et là, je me suis dit, oh, mais quelle grâce, quelle gratitude. Et je me suis dit, j'ai retrouvé, et j'avais pas totalement conscience de ce qui se passait. Moi, j'ai commencé à croire que j'étais tombée amoureuse d'elle, si, ça. Alors, j'ai voulu lui en parler, puis en même temps, j'ai eu peur que ça casse tout entre nous, ça casse notre amitié, ça casse notre affection, ça casse toute la confiance qu'on avait l'une dans l'autre. J'ai eu très peur. Et puis au final, elle a quand même entendu parce qu'elle est intelligente, mais elle est restée assez froide de marbre là-dedans, quelque part. Heureusement qu'elle n'est pas partie avec moi dans ce délire-là parce qu'on n'était pas du tout au bon endroit. Mais. Mais voilà, pour vous dire, en fait, ça a créé de la confusion, en fait. Voilà. Je continue un peu j'allais dire, ces bavardages autour des flammes jumelles dans des vidéos qui suivent, hein. Et là, notamment, je pense que je vais vous faire une vidéo sur euh, la richesse d'être deux, la richesse d'être en deux corps séparés et cette espèce d'intelligence qu'on a eue de choisir une expérience comme ça. Je trouve qu'on est vraiment, vraiment futé, quoi. Je vous aime, à très bientôt.